Écoutez le Chers ministre. camarades, je ne vais pas rentrer dans le détail des conditions, puisque nous avons en face aussi un adversaire qui croit avoir fait un bilan tellement élogieux, tellement riche, qu'il est devenu indéboulonnable. Mais je vais vous donner quelques chiffres qui vous montrent qu'en termes de bilan, eh bien, le détournement de fonds a été plus important que ce qui a été réalisé. Un seul chiffre, le train urbain d'Abidjan, qui, avec nos camarades du Parti communiste, nous avons mis en évidence. Ce train urbain a été étudié par le Bureau national d'études techniques et de développement, et tous les chiffres concordent que pour mettre en route ce train urbain, il fallait tout simplement 100 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 10 en passant du mot train urbain au mot métro. Mais tout juste parce que pour construire effectivement un métro, il faut ce montant-là. Et pour gagner nos amis français, disons le Parlement français, il fallait nécessairement introduire ce concept-là pour justifier la multiplication par 10 le coût d'un métro qui devait coûter 10 fois moins cher. Donc voyez un peu, entre 100 milliards et 1000 milliards, voyez un peu la différence. Posez-vous la question, où iront toute cette différence-là? Et le seul cas du train urbain explique aussi tous les projets qui ont été réalisés en Côte d'Ivoire. Et si nous voulons faire un bilan entre la dette publique et la réalisation, eh bien, en prenant en compte les projets réalisés effectivement, nous sommes à 20% par rapport à cette dette-là. Où sont partis les 80%? Ouattara, c'est garçon, hein? Et donc, l'un des défis majeurs que nous devons relever, c'est de faire en sorte que nous instaurons la bonne gouvernance pour que l'argent des Ivoiriens serve aux Ivoiriens pour réduire la pauvreté, l'insécurité et permettre à la Côte d'Ivoire effectivement d'assurer son indépendance économique et d'être une puissance sous-régionale, mais permettre à l'Afrique d'être une puissance mondiale. Je dis bien puissance. Je ne parle pas d'émergence, mais je parle de puissance. Vous venez d'écouter le camarade Awa Dombelo, un intellectuel de chez les intellectuels. Ouattara fait bruit dans ce qu'il ne connaît pas. Le RHDP, pour ne pas dire le RDA unifié, RHDP, ils font bruit dans ce qu'ils ne connaissent pas. Ceux qui n'ont jamais fait l'Europe, ceux qui n'ont jamais fait des pays où il y a le métro, ils vont penser que ce que Ouattara est en train de faire à Abidjan là, c'est métro. Allez-y à Moscou, vous allez voir c'est quoi qui est métro. Le métro là, c'est souterrain. Maintenant, ce qui passe en haut là, c'est les trains mouillés, c'est les trains hauts. Donc ça là, ce qui Ouattara est en train de faire là, c'est pas métro. Mais comme les Ivoiriens n'ont jamais vu ça en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, donc s'ils ont mis le mot métro, ils pourront prendre plus d'argent aux Ivoiriens. Et c'est ce qu'ils ont fait. On passe de 100 milliards à 1000 milliards. Les chiffres vous choquent. Mais la réalité, c'est que si vous savez réellement combien tout ça coûte, vous allez rester comme ça, bouche bée. Vous allez matin, midi, soir, sortir, manifester pour qu'on vous rende votre argent. On ne peut pas passer de 100 milliards à 1000 milliards pour le même travail qui va être effectué. C'est extraordinaire. Je vous avais mis une vidéo précédente où sur un plateau télé, ils ont ajouté plus de 4000 milliards. C'est un projet qui a été déjà bouclé par le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que le pont Henri Konan Bédié, c'est un pont où le financement était déjà là, le projet était déjà fini, il restait juste à commencer les travaux. Ouattara est venu, il a ajouté 4000 milliards dessus pour le même projet. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec le train. Le financement est là, le projet est fini, il reste seulement à commencer. Ils viennent, ils ajoutent des centaines de milliards, ils changent la dénomination et paf, les Ivoiriens ne voient que du beurre. Quand on vous dit ce gouvernement ne doit plus être là au soir du 25 octobre, ce n'est pas de l'amusement.
Où est passé l'argent du contribuable ivoirien? Pourquoi est-ce qu'on nous vole et ils ne font pas de bruit avec ça? Pourquoi est-ce que la bonne gouvernance, ça choque tant le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara? Pourquoi est-ce que les Occidentaux ne disent pas que Draman Ouattara dilapide l'argent du contribuable ivoirien? On a vu sous Bédier, on nous parlait de la bonne gouvernance. On a vu sous le guide président Laurent Gbagbo, on nous parlait de la bonne gouvernance. Pourquoi est-ce que sous Ouattara, on ne nous parle pas de la bonne gouvernance? Parce que vous savez très bien que les 100 000 milliards qui sont en train de détourner, tout ne va pas seulement que dans la poche d'Alassane Draman Ouattara, mais Macron aussi prend sa part, la Banque mondiale prend sa part, ils se partagent l'argent que les Ivoiriens vont devoir travailler et rembourser. Quand votre bidon d'huile devient 10 000 au lieu de 1000 francs, c'est cet argent-là que vous êtes en train de rembourser. Quand le kilo de riz qui était à 200 francs devient 1000 francs, c'est cet argent-là que vous êtes en train de rembourser. Vous n'êtes pas bête et je sais que vous êtes intelligent. À partir du 17 mars, vous allez sortir pour inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur cette liste électorale. À partir du 25 octobre, vous allez dire aux Ivoiriens que Draman Ouattara et son gouvernement, ils doivent dégager. Nous devons faire ce travail de fond. Nous devons être unis dans ce travail de fond. Nous devons dire au président Laurent Gbagbo qu'il doit compter et qu'il peut compter sur nous. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est l'avenir de nos enfants qui sont hypothéqués. On travaille pour payer mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. J'espère que vous n'êtes pas en train de travailler pour devenir mouton. Nous allons faire ce travail-là pour payer mouton. Pour qu'on puisse payer mouton, nous devons dégager ce gouvernement de merde. Les Ivoiriens, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.